Honneur que de le connaître et de le dire. Nous le disons parce que nous le croyons. Je dis que nous le disons parce que nous le croyons. Et si tu crois que c'est ainsi, la gloire de Dieu remplit toute la terre, acclame-le encore très fort. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous élevons ton grand nom. Nous élevons ton puissant nom. Et nous le plaçons au-dessus de tous les noms. Bénis ce moment, Seigneur. Et bénis ton peuple qui est venu à ta rencontre ce matin. Beaucoup d'entre nous sommes fatigués, chargés. Mais tu as dit, venez à moi vous tous. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Ce matin, nous apportons à tes pieds, au bas de la croix, toutes nos charges et toute notre fatigue. Et nous voulons recevoir tes instructions. Et que nous rentrions avec, Seigneur. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Ainsi avons-nous prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis en train de dire que je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur, à ta gauche, à ta droite, peut-être devant toi ou derrière toi? Il y a quelqu'un de merveilleux qui est là ce matin. Est-ce que tu peux le faire avec un sourire, s'il te plaît? Parce qu'il y a des gens qui me regardent avec des regards assez bizarres. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Pourquoi ton regard est si abattu? Pourquoi tu sembles être fâché? Contre qui es-tu fâché? Nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, nous accueillons le pasteur Opalambongo et son épouse. Nous voulons les accueillir avec joie au nom de Jésus. C'est un merveilleux couple qui sert le Seigneur au Sénégal. Mais je crois que ce n'est pas pour la première fois que nous les recevons ici. C'est peut-être pour la deuxième, sinon la troisième fois. Amen. Amen. Je garde un souvenir comme si c'était hier de la grâce que le Seigneur a mise particulièrement dans notre sœur. Je me rappelle la dernière fois qu'elle était ici, après que son mari ait apporté la parole. Elle est venue résumer la parole par un chant inspiré. Pendant qu'elle écoutait la parole, et un chant lui a été inspiré, et là, elle a résumé la parole par ce chant. Dieu les utilise puissamment dans l'évangélisation là-bas au Sénégal, dans l'implantation des églises. Amen. Et tout à l'heure, avant la fin de ce culte, je crois que nous allons découvrir un CD, un support qu'ils ont produit à l'intention des enfants pour leur permettre de mémoriser la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et donc c'est ce merveilleux couple qui a la responsabilité de nous apporter la parole de Dieu ce matin. Amen. Et voilà, nous voulons les appeler.
deux. Nous accueillerons dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis l'épouse du docteur Opala. Je ne vais pas me présenter, je lui laisse le soin de me présenter. Parce qu'il le fait si bien. Amen. Merci pour le compliment. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Je suis très très content d'être là ce matin. Et de voir mon pasteur et ami, le pasteur Denis. Et de voir l'œuvre qu'il est en train d'accomplir ici. Et de voir que l'œuvre continue d'avancer jusqu'à l'intérieur du pays. Et cela nous encourage énormément. De voir que quelqu'un commence par les petits et il est en train d'avancer. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et ce n'est pas tout le monde qui invite l'homme de Dieu pour prêcher la parole. Et donc je suis vraiment honoré d'être invité prêcher la parole de Dieu ce matin. Donc je dis merci au pasteur, à son épouse, à tous les responsables de l'église et qui ont bien voulu que nous apportions la parole de Dieu avec vous. Donc nous sommes venus ce matin. Nous sommes venus ici au Congo avec double mission. Et la première mission, c'est une visite familiale. Et nous sommes invités je suis invité comme orateur à la 4e conférence qui aura lieu au palais du Parlement. Il y a des hommes de Dieu qui vont venir un peu de partout. Qui commencent du 25 au 29 mars. Les spots vont passer à la télévision. Vous pourrez voir cela. Dans les panneaux, sur les panneaux géants, ça sera mis un peu partout dans la ville. Donc, nous sommes venus vraiment pour cela aussi. Et j'aime toujours dire la bonne chose. Souvent, il faut la garder à la fin. Parce que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je ne suis pas venu seul. Et j'aime vraiment le faire. Et faire cette présentation là. Et quand je fais cette présentation, ma femme est très contente. Et ça lui fait vraiment plaisir. Et comme nous sommes mariés, et je suis un homme, il doit faire plaisir à sa femme. Donc je dois encore le faire en direct devant beaucoup de témoins. Donc je suis comblé ce matin d'être là avec ma charmante épouse. Et j'aime le dire, et je vais le répéter encore. Pour moi, c'est la plus belle. Pour moi, c'est la plus belle. Vous pouvez voir un défaut chez elle. Pour moi, il y a zéro défaut. Quand je la vois, je la trouve parfaite. Donc pour moi, c'est la plus belle. Et je suis très 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 content. Et Dieu nous a bénis. Nous avons maintenant 14 ans de mariage. Et nous sommes amoureux. Ça fait 18 ans de vie amoureuse. 4 ans de fiançailles. Sans se connaître. Je vous dis, c'est pas facile. À côté d'une belle femme comme ça.
4 ans sans se connaître. C'est la grâce du Seigneur. Et on a fait 14 ans de mariage. Donc nous sommes amoureux depuis 18 ans. Et Dieu nous a bénis avec 4 enfants. On a reçu tout récemment quelqu'un à la maison. Et on lui a dit qu'une jeune fille, on lui a dit qu'elle a 4 enfants. Elle a dit 4 enfants? Comment ça? Mais c'est la grâce du Seigneur. Et nous servons le Seigneur. Et par la grâce du Seigneur, mon épouse sert beaucoup dans le ministère des enfants. Nous dépensons beaucoup pour ce ministère. Nous ne discutons pas trop pour cela. Nous avons des travaux que nous faisons ici au Congo. On a dû arrêter même nos travaux ici pour prendre l'argent investi dans le ministère des enfants. Pour produire ce CD. Et ce CD a 8 chants. Et tous les 8 chants sont des versets bibliques. C'est pour aider tous nos enfants à mémoriser la parole de Dieu. On peut mémoriser la parole de Dieu en étudiant. Mais on sait que par le chant, jeunes et vieux peut facilement mémoriser quelque chose. Donc par les chants, les enfants vont mémoriser plus de 40 versets bibliques. Nous sommes venus avec un stock très limité, c'est presque fini au Sénégal. Même ici c'est presque fini. Donc n'hésitez pas. Pour l'avoir, on a peut-être que 10 copies, quelque chose comme ça qu'on a mené aujourd'hui ici là. Et donc d'ici peu, le clip, vous allez commencer à voir les clips à la télévision. Nous croyons au ministère des enfants. Avant que tu sois adulte, tu étais enfant. Et tous les 8 chants, Dieu a inspiré mon épouse pour les composer. Donc c'est elle qui a composé. Tous nos enfants ont chanté dans ces clips-là. Et c'est eux qui ont fait les chorégraphies eux-mêmes. Donc je bénis le Seigneur pour ce ministère. Et je bénis cette église parce que vous avez un ministère pour les enfants. Alléluia. Amen. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. Confier la parole de Dieu en tes mains, que le Seigneur parle. Que Dieu nous parle au travers de sa parole. Que ce matin, la main de Dieu puisse te toucher. Tu n'es pas venu ici au hasard. Tu n'es pas venu ici pour te divertir. Tu n'es pas venu ici pour t'ennuyer. Pour voir quelqu'un. Tu es venu ici pour adorer le Seigneur. Pour écouter la parole du Seigneur. Et ce matin, la parole de Dieu va rentrer dans ton cœur. Le doigt de Dieu va toucher ta vie. La parole de Dieu est une semence. Est une semence de vie. Et ce matin, cette parole qui est la semence de vie va rentrer dans ton âme, va rentrer dans ton cœur, va être sémé dans ton esprit et va produire la vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne repartiras pas chez toi ce matin comme tu es venu ce matin. Tu repartiras avec la grâce de Dieu. Tu vas repartir avec la puissance de Dieu. L'esprit de Dieu. La parole de vie va rentrer dans ton cœur. Va rentrer dans ton âme. Tu partiras d'ici comme la femme samaritaine. Elle a reçu une parole de vie. Et elle a couru pour annoncer la parole. Elle a couru. Ce matin, tu vas recevoir la parole de Dieu. Le doigt de Dieu va te toucher ce matin. Et tu vas sortir de ce lieu-ci
avec la joie du Seigneur. Au nom de Jésus. On va prier le Seigneur. Que la parole de Dieu fasse son effet dans ta vie. Père éternel. Père éternel. Je t'invoque ce matin. Que ta parole de vie soit sémée dans les vies des gens. Que ta parole soit sémée dans l'esprit des gens. Que ta parole soit sémée dans l'âme de la personne. Au nom de Jésus. Et que des vies soient transformées. Au nom puissant de Jésus. Que ta grâce, Seigneur. Que ton onction, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur. Couvre, Seigneur. Touche mon frère, Seigneur. Touche ma soeur, Seigneur. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous confortablement. Dieu va nous parler ce matin. La grâce de Dieu est dans ce lieu. La présence de Dieu est dans ce lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Le verset 31. Luc chapitre 22. Le verset 31. Ça c'est le texte de base. Et le thème de ce matin que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec son église. Ce thème c'est tu seras. Quand tu seras. C'est le thème de ce matin. Quand tu seras. C'est tiré dans le livre de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Verset 31. Je vais lire la parole. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je vais relire encore la parole. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voici la parole que le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de partager le dernier repas, avant d'aller à Gethsemane, pendant qu'il était en train de partager le repas avec ses disciples et ses apôtres, avant d'aller à Gethsemane, avant qu'on puisse l'arrêter, qu'on le crucifie et qu'il soit ressuscité après 3 jours, Jésus, lors du dernier repas, voici les paroles qu'il disait. Il s'est retourné, il a regardé Simon, il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Au travers de ces versets bibliques, nous voyons le Seigneur Jésus décrire, dévoiler le plan diabolique de Satan
contre la vie de Simon. Et Jésus dévoile cela. Jésus démasque cela. Il dit, Simon, Simon, Satan est en train de te réclamer. Et cette parole, c'est une parole qui s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Quelque part, Satan est toujours en train de faire un plan. Les démons sont toujours en train de faire des plans maléfiques, diaboliques, contre la vie des gens, contre ta vie, contre ma vie. Satan est toujours en train de faire un plan, de faire un plan pour détruire ta vie. Jésus dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Quelque part, Satan réclame les vies des gens. Quelque part, Satan réclame les vies des personnes. Il veut faire tomber des gens. Il veut détruire des gens. Et Jésus a vu cela. Il a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Satan est en train de tout réclamer. Peut-être nous qui sommes ici là. Peut-être quelqu'un veut réclame ta vie. Satan réclame ta vie. Satan veut finir avec ta vie. C'est ce que Jésus-Christ dit. Satan te réclame. Les démons te réclament. Peut-être ton patron veut ta tête. Peut-être ton patron veut finir avec toi. Il a déjà fait un plan déjà. Maléfique contre ta vie. Peut-être une fille. Peut-être une fille est en train de regarder ton foyer. Elle est en train de regarder ton foyer. Elle a déjà fait un plan pour déstabiliser ton foyer. Et Jésus a vu cela. Le Seigneur a vu cela. Le Seigneur a vu cela d'avance. Et ces paroles-là sont des paroles prophétiques. Ce ne sont pas des choses qui sont déjà accomplies. Ce sont des choses qui sont en train de venir. Que Pierre n'avait pas encore vu. Peut-être il y a des choses qui viennent dans ta vie. Il y a peut-être des choses qui veulent venir dans ta vie. Que tu n'as pas encore vu cela. Et ce matin, le Seigneur dévoile les plans maléfiques contre ta vie. La Bible déclare que ce qui est dévoilé est déjà condamné. Tout ce qui est dévoilé déjà, tout ce qui est démasqué déjà est condamné. Et Jésus dit, Simon, Simon, Satan te réclame pour vous cribler comme du froment. Satan veut vous secouer. Veut sérieusement vous secouer. Il veut te secouer. Il veut te troubler sérieusement. Voici ce que Satan fait. Peut-être que tu es assis ici là. Tu es en train de vivre des troubles dans ta vie. Satan est déjà en train de te secouer sérieusement. Que Satan est en train de troubler ta vie. Et la Bible dit, Jésus dit, Satan veut vous cribler. Il veut vous presser. Satan est en train de te presser. Et tu vis pression après pression. Et il n'y a pas de relâche. Sans relâche. Un problème après un autre problème. Un problème a commencé. Ne finit pas encore. Un autre arrive encore. C'est le diable. Dans son plan maléfique. Est en train de presser ta vie. De secouer ta vie. C'est ce qu'il fait. Dans la vie des gens. Il veut secouer la vie des gens. Et dans ce verset, il y a quelque chose de très important. Quand on entend Simon, Simon, Satan vous réclame. Quand on entend Simon, Simon, on pense qu'il s'agit que de Simon Pierre. Mais la Bible dit Satan vous réclame. Il y a des gens qui pensent que les problèmes n'arriveront qu'à d'autres personnes. Et que les problèmes
arrive seulement lorsqu'on a péché. Et ici, on voit Simon-Pierre. Les apôtres étaient là. Ils n'ont pas commis de péché. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient avec Jésus. Mais Satan les a réclamés. Ça veut dire quoi? Satan est méchant. Même si tu n'as pas péché. Même si tu chantes bien à l'église. Même si tu pries très bien. Mais Satan pointe le doigt sur toi. Il veut arrêter ta vie. Il veut stopper ta vie. Satan n'a peur de personne. Satan ne regarde pas certaines personnes seulement. Jésus a dit, Satan vous réclame. Il vous réclame tous. Satan, quand il veut détruire la vie des gens, c'est pas seulement une personne que Satan veut toucher. Satan veut ravager toute une famille. Satan veut détruire toute une famille. Ne pensez jamais que Satan n'en veut qu'au pasteur. Que Satan ne veut qu'aux gens qui prêchent. Simon, Satan vous réclame tous. Satan réclame tout le monde. Tous ceux qui portent le bon nom de Jésus. Satan les réclame. Et Satan veut finir avec leur vie. Satan veut les arrêter. Et j'aime la suite de la parole. Jésus dit, Simon, Satan vous réclame. Tous. Pour vous cribler comme le froment. Pour finir avec votre vie. Lisez bien la suite. Je vous demande de regarder dans votre Bible. Lisez la suite. Lisez cette suite là. Ce qui se passe, ce que Jésus dit ensuite. Simon, Satan vous réclame. Pour vous cribler comme les froment. Et la Bible ajoute. Mais. Alléluia. Simon, Satan vous réclame. Je vous rappelle quelque chose. Quand Simon-Pierre a entendu ces paroles, il a eu une réaction négative. Il a dit non, ça va pas m'arriver. Non, ça m'arrivera pas. Parce que Simon, il a écouté la première partie. La première partie du verset fait peur. C'est possible que quelqu'un puisse avoir peur ici là. Il dit, qu'est-ce qui va m'arriver? L'homme de Dieu commence à parler que Satan veut finir avec ma vie. J'ai peur. J'ai très peur. Est-ce qu'il fallait même que je vienne aujourd'hui à l'église pour entendre ces paroles? Mais Jésus a dit, il a dit plus que cela. Il a dit, Simon, Satan a un plan négatif contre ta vie. Ma soeur, tu es assise ici là. Mon frère, tu es assis ici là. Il y a des hommes qui ont fait des plans contre ta vie. Pour finir avec tes études. Pour t'arrêter. Pour que ton ministère s'arrête. Pour que ton foyer soit détruit. Jésus a vu cela d'avance. Et Jésus a dit, mais, j'ai vu le plan. J'ai vu les plans contre ta vie. J'ai vu des mauvaises paroles prononcées contre ta vie. J'ai entendu des gens qui parlent contre ta vie. J'ai vu des gens faire un mauvais conseil contre ta vie. J'ai vu ces personnes-là. Je les ai entendus parler. Mais moi Jésus, j'ai prié pour toi. Moi Jésus, j'ai prié pour toi. Moi Jésus, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Je vous dis ce matin. Vous savez, il y a des prédicateurs
qui font peur aux gens. Pour que vous dépendez d'eux. Pour que vous dépendez d'eux. Mais Jésus-Christ dit ici là que Satan vous a criblé. Il y a des gens qui peuvent vous faire peur. Mais Satan a beaucoup de cornes. Ton oncle là, ton oncle là, ta tante là, s'il prononce quelque chose contre ta vie, pour toi c'est fini. Je te dis ce matin, Jésus a dit, ils ont fait des plans contre ta vie. Ils ont calculé contre ta vie. Mais moi Jésus, j'ai prié pour toi. Moi Jésus, j'ai prié pour toi. Que des hommes s'associent pour détruire ta vie. Je dis ce matin, Jésus est de ton côté. Jésus est de ton côté. Jésus a dit, ils ont fait des plans pour arrêter ton travail, pour détruire ton foyer, pour détruire tes enfants. Mais moi Jésus, j'ai prié pour toi. Moi j'ai prié pour toi. Alléluia. Amen. J'aime ce verset d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Du verset 2 au verset 5. Apocalypse chapitre 5 verset 2 verset 5. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et je pleurais beaucoup. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Mais un vieillard me dit, et l'un des vieillards me dit, voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le rejetant de David a vaincu. A vaincu. A vaincu. A vaincu. A vaincu. Ouvrir le livre. Ouvrir le livre. Et de rompre les sept feux. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda. A vaincu. A vaincu. Vous savez, Satan est en train de crier. Il est en train d'écrire une mauvaise histoire contre ta vie. Celui qui est en train d'écrire cette histoire-là, il est Satan. Et la Bible nous dit ici, dans l'Apocalypse 5, verset 2 à 5, que ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et l'apôtre Jean pleurait maintenant de ce que personne ne fut trouvé digne. Et le vieil le dit, ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Donc au ciel, personne ne fut trouvé digne. Sur la terre, personne ne fut trouvé digne. Sous la terre, personne ne fut trouvé digne. Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu celui. Écoutez ça très bien. Jésus a vaincu l'homme là, la femme là, les démons là, Satan qui veut détruire ta vie. Jésus l'a vaincu. 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 Il n'a qu'à écrire. Il n'a qu'à écrire. La Bible nous dit, Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu
apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ils vont s'associer. Jésus est apparu pour détruire leurs œuvres. Et Jésus, la Bible dit, il a reçu. Alléluia. Alléluia. Il a reçu le nom Combo qui est au-dessus de tout nom. Avec le nom de Jésus, tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que tout genou fléchisse devant Jésus, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je te dis ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si ton oncle, si ta tante a déjà bouffé beaucoup de personnes, je te dis ce matin, il ne pourra pas contre ta vie. Il ne pourra pas contre ta vie. Parce que Jésus a dit, j'ai vu les plans là contre votre vie. Moi Jésus, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Écoutez très bien. Afin que ta foi ne défaille point. Vous savez, le but de Satan, c'est de détruire ta foi. Le but de Satan, Satan sait, dès qu'il a fait tomber ta foi, ta vie est finie. Tu deviens une proie facile. Dès que ta foi est par terre, Satan le sait déjà. La seule chose que Satan veut faire contre ta vie, c'est de faire tomber ta foi. De la faiblir, terminé. Si Satan a détruit ta foi, si ta foi est par terre, c'est clair. Toute ta vie est par terre. Si ta foi est par terre, toute ta vie est par terre. Et ça, c'est le but de Satan. De te couper de ta racine. De détruire ta vie. De te secouer. Au point où tu vas dire, j'ai beaucoup prié. Je vais à l'église. Je chante. Je prie. Je fais des semences. Je donne les offrandes. Je paye ma dîme. Mais pourquoi ces choses m'arrivent? Mais pourquoi ces choses m'arrivent? Et regardez bien la suite du verset. Allez-y, la suite du verset. Allez-y, la suite du verset. Allez, la suite du verset. Alléluia. La suite du verset. Mais Simon, Satan t'a réclamé. Pour vous cribler comme du froment. Donc pour vous secouer et vous détacher de Jésus. C'est ce que ça signifie. Satan est là pour te secouer, te détache de Jésus. Jésus qui est la source. Jésus qui l'a vaincu lui. Satan sait. Quand tu as Jésus avec toi, il ne peut rien contre toi. Parce que Jésus l'a déjà vaincu. Parce que Jésus l'a vaincu. Tout ce qu'il peut faire, c'est te secouer, que tu te retires, que tu cherches des solutions ailleurs. C'est ce que Satan veut faire. Et Jésus l'a dit. Simon, Satan vous a réclamé. Vous vous criblez comme le froment. Mais j'ai prié pour vous. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Maintenant, c'est là le cœur du message. C'est là le cœur du message. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, et toi,
Et toi, quand tu seras, et Jésus dit, ça c'est une parole prophétique. Je suis venu ce matin ici avec cette parole prophétique. Quelqu'un est en train de souffrir ici. Tu es dans les troubles. Satan t'a vraiment secoué. Il a vraiment, ta foi est même par terre. Et je prie pour toi ce matin. Que ta foi se relève au nom de Jésus. Que ta foi remonte au nom de Jésus. Que ta foi remonte au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, et toi, Simon, tu seras criblé, tu seras par les moments difficiles, Satan va secouer ta foi. J'ai prié pour toi. Et quand tu seras, et quand tu seras, ça signifie, Simon va passer par certaines situations. Il va être secoué. Mais ce qu'il va vivre là, c'est pas ce qu'il continuera à vivre. Ce que Simon va vivre, il sera restauré. Jésus dit, quand tu seras Simon, je te dis ce matin, la situation que tu es en train de vivre là, va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. La situation que tu es en train de vivre maintenant, je te dis ce matin, cette parole qui vient du Seigneur, tu t'en sortiras au nom de Jésus. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Jésus a dit, quand tu seras, je te dis ce matin, ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu seras demain. Ton avenir est meilleur. Tu as de l'avenir. 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 Un jour, tu seras. Tu seras. Un jour, tu seras. Ta vie sera un témoignage vivant. Ce matin, tu pleures aujourd'hui. Le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Jésus a dit quand tu seras. Quand tu seras. Je le déclare pour ma propre vie. Je le dis pour ma propre vie. Pour ma propre vie. Je le déclare presque tous les jours. Ce que je suis aujourd'hui, ce que je serai demain, vous ne l'avez pas encore vu. Ce que je serai demain, vous ne l'avez pas encore vu. Et je te dis ce matin, ce que tu seras demain, toi-même tu n'as pas encore vu. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Je te le déclare au nom de Jésus. Ils se sont associés. La Bible dit, ils viendront contre toi comme un seul homme. Mais ils seront dispersés. Ils seront dispersés. Je te dis ce matin, tu seras. Tu seras. Tu seras. Vous savez, les gens conjuguent, la plupart du temps nous conjuguons notre vie au passé. Ce matin, on va faire une nouvelle conjugaison de ta vie. Souvent on dit, j'étais. Ah, j'étais quelqu'un. Ah, j'avais quelque chose. Ah, ça marchait. Ah, c'était bon ce temps-là. Ah, telle année, j'étais quelqu'un. Ah, l'année telle, c'était bien. Ah, telle période, mon mariage, c'était bon. Ah, telle période, mes études, ça marchait bien. Ah, telle période, j'avais des promotions. Ah, telle période, mon salaire évoluait. Et c'est souvent ce que nous disions. Que j'étais quelqu'un. J'avais attrapé de l'argent. J'étais quelqu'un de bien. J'étais quelqu'un de bien. Peut-être quelque part tu es assis ici là.
Tu as déjà dit ça quelque part. J'étais quelque chose. J'étais quelqu'un. Et ce matin, Dieu te dit, Jésus de Nazareth te dit, quand tu seras, tu ne seras plus quelqu'un du passé. Tu ne seras plus quelqu'un du passé. L'avenir est meilleur devant toi. La vie est meilleure devant toi. Tu seras restauré. Je te dis ce matin, Jésus l'a déclaré. C'est une parole prophétique. Hier, quand il entendait ça, il n'avait pas compris ce chose-là. Il a dit non. Mais Jésus avait déjà déclaré cette parole. Et ce que Jésus a déclaré, la Bible dit ce que Dieu dit, ça l'accomplira. Et ce matin, je suis là pour déclarer des choses sur ta vie. Et ces choses vont s'accomplir au nom de Jésus. Au puissant de Jésus. Il dit quand tu seras, je te dis ce matin, ton foyer sera restauré au nom de Jésus. Ton foyer sera restauré au nom de Jésus. Ton foyer sera restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu seras, tu seras restauré au nom de Jésus. Tu seras restauré au nom de Jésus. Ce que tu as perdu, tu l'auras au nom de Jésus. Tu l'auras au nom de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais donner ce témoignage. Parce que c'est quelque chose qui a touché notre vie. Je vous ai dit tantôt, si quelqu'un pêche, si tu pêches, ce chemin-là n'est pas vraiment pour toi. Ton chemin, c'est la repentance. Tu dois te repentir et tu rentres dans cette promesse-là. Donc, quand on a vu cette parole de Jésus, il parlait aux disciples qui n'avaient pas péché. Et le diable voulait finir avec leur vie. Donc, l'accès, c'était pas le péché. C'était pas le péché. Mais le diable les a indexés. Nous-mêmes, nous sommes passés par le monde très difficile. Le diable vraiment nous a secoués. Secoué sérieusement. Il voulait finir avec nous. Et nous rendons ministère au Sénégal. Sur le plan national. Un peu partout dans tous les villages, les petits villages que vous pouvez pas imaginer, nous sommes là-bas. Et à un moment donné, le diable vraiment a fait sortir un plan diabolique. Et on a commencé à tout fermer. On a commencé à tout fermer. On a fermé là-bas, au nord. On a fermé au sud. On a fermé à l'est. On a fermé à l'ouest. Bon, je dis, ok, on va d'abord se concentrer sur Dakar, la capitale seulement. Et jusqu'à ce que le diable est venu même presser chez nous à la capitale. Au siège de l'organisation. J'ai enlevé beaucoup de personnes. J'ai enlevé beaucoup de personnes. Et je les ai indemnisés correctement. Parce que je savais que c'était pas ma fin. C'était pas ma fin. Donc il faut que je travaille en pensant que demain arrive. Donc on a dans tout le pays. On a pris tout le matériel qu'on avait. Les ordinateurs, les chaises, tout, on a tout pris. J'ai tout pris, j'ai amené ça, donc j'ai tout pris, j'ai amené ça chez moi à la maison. Et c'est vraiment difficile. Quand vous êtes connu sur le plan national, donc ta chute est nationale. Ta fin est nationale. Tout le monde est au courant. Tout le monde était au courant de notre situation. C'était très très difficile. Et donc on était là. Même les enfants nous regardaient. Ils nous regardaient, papa, pourquoi tu ne vas plus? Pourquoi il n'y a plus de ministère?
Mais pourquoi tout est à la maison ici? C'était vraiment difficile, je vous dis mes frères. Et les gens venaient nous visiter, pas pour nous consoler. Vous comprenez, pas pour nous consoler. Parce qu'ils avaient appris que nous étions tombés, que nous étions à terre. Les gens ne croyaient même pas. Donc il y avait des gens qui sonnaient quand je voyais la tête. Ils disaient, mon frère, toi depuis que je suis ici, je remisais, tu m'as jamais rendu visite. Aujourd'hui là, Dieu me rend visite. Donc les gens venaient pour voir à quel état nous étions. À un moment donné, j'ai arrêté. Quand les gens sont de Dieu, aux gens de partir seulement. Mais un soir, j'ai entendu la voix du Seigneur. Le Seigneur a dit, j'ai un plan en réserve pour toi. Et on a commencé à prier avec mon épouse. Je vous dis la vérité, on n'avait plus rien à manger. Le frigo vide. Le congélateur vide. Même le congélateur, on a fait cadeau à un restaurant. Pour que ça ne nous prenne pas du courant pour rien. Donc nous étions, je vous dis, à terre, complètement à terre. On ne pouvait plus, merci, on ne pouvait plus s'appuyer même sur la famille. Donc si un membre de la famille est au courant, ils vont juste dire, voici le billet, rentre à la... Donc vous savez vos problèmes, il ne faut pas toujours dire à tout le monde. Il ne faut pas détaler comme ça. Il ne faut pas détaler. Donc ça a duré 6 mois. Chose qu'on ne connaissait pas avant. On commençait à devoir au boutiquier. Il y a les boutiquiers. On avait un carnet là-bas. Quand tu prends un peu de quoi manger, bon, quand on aura, on va te payer. Donc, on avait un autre nom là-bas. Un soir, quand j'ai garé la voiture, j'ai vu le boutiquier. J'ai garé la voiture devant le boutiquier. J'avais tellement honte. J'ai commencé à dévier. Je vous dis, la pauvreté, c'est quelque chose de grave. C'est vraiment grave. C'est pas la meilleure solution pour ta vie et pour ma vie. Donc j'ai commencé à prier, j'ai prié, Seigneur, ce boutiquier-là, un jour, il va me chercher. Un jour, il va me chercher. Pas parce que je lui dois, mais parce qu'il voit en moi un bon client. Un jour, il va me chercher. Je le prie aujourd'hui. Le jour va venir. C'est lui qui va me chercher, pardon. J'ai quel nouveau produit? Viens acheter. Et quand je voyais même le frigo vide, j'ai prié pour le frigo. J'ai dit, toi frigo, tu ne resteras plus jamais vide comme ça. Tu ne resteras plus jamais vide comme ça. Donc, cette frustration, cette grande colère là, je l'ai rabattue sur le frigo même. Mais un jour, la voix du Seigneur dit, j'ai un plan en réserve pour ta fille. Tu ne vas pas finir. C'est pas ta fin. C'est pas ta fin. Oh Seigneur. Ça fait déjà 4 mois. Ça fait déjà 5 mois. Et la scolarité des enfants. Et les loyers. Et tout ce que nous avons de quoi manger. C'est devenu difficile. Je vous le dis, hein. Même quand on a mené beaucoup de choses à la maison, on ne pouvait plus circuler même dans notre salon. Parce que on a tout mis au salon. Et à la cour, tout est bloqué. Tout est là. Et les souris sont arrivées à la maison. Et les enfants étaient traumatisés par les souris. Très difficile. Et un jour, je reçois un message d'un ami qui est aux États-Unis, qui m'a envoyé un message. Jusqu'aux États-Unis, hein. Jusqu'aux États-Unis, les gens étaient au courant. Qui m'a envoyé un message. Opala, j'ai appris que vous avez fermé. Que vous êtes à terre. Est-ce vraiment vrai?
Et se reste tranquille, j'ai pris une journée avant de répondre à ce message-là. Parce qu'il ne faut pas ouvrir ton cœur à n'importe qui. Et puis je lui ai répondu, il faut pas aussi parfois étaler tous tes problèmes. On te pose une question, tu réponds par 2 pages ou 5 pages de choses comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. Celui qui veut t'aider, il n'a pas besoin que tu fasses un long discours de matin jusqu'au soir. Hein. Et je lui ai répondu, je dis oui, c'est ce que tu as appris là, c'est ce qui s'est passé. Immédiatement, il m'a répondu. Il a dit, tu ne finiras pas. Tu vas pas finir. J'ai une grande fondation. J'ai une grande fondation qui soutient des ministères partout dans le monde. Nous faisons des dons même des milliards aux églises et aux missions. Tu ne vas pas finir. J'ai mis en marche maintenant. J'ai déclenché le processus pour que vous recevez un grand financement. Pour que vous recevez un grand financement. Et que ton ministère se relève. Tu vas avoir plus que même ce que tu avais avant. Et je vous dis la vérité. Dieu a utilisé cet homme-là. Qui a dit ma fondation ne va pas vous laisser couler. J'ai vu votre ministère. J'ai vu des imams. Imam, c'est comme chez nous pasteur. Chez les musulmans, c'est imam. J'ai vu des imams, des musulmans. Qui se sont convertis au travers de votre ministère. Vous ne devez pas vous arrêter. On vient à votre secours. On vient maintenant à votre secours. On vient vous aider maintenant. Voici tout le matériel arrive. Voici des grands financements arrivent maintenant. Voici des choses sont en train d'arriver. Et je vous le dis, mes frères et sœurs. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui est 3 fois plus que ce que nous avons perdu il y a quelques années. Là où Dieu nous a menés aujourd'hui, là, c'est plus que ce que on a vécu dans le passé. Ce que nous avons eu maintenant, là, autant les gens entendaient. Je vous dis la vérité. J'ai vu Dieu à l'œuvre. J'ai vu Dieu à l'œuvre. Dieu va travailler dans ta vie. Dieu va travailler dans ta vie. Il y avait encore des gens qui avaient toujours les mauvaises informations, qui venaient vers nous pour pleurer pour nous. Et quand ils arrivaient là, ils ont vu que le ministère est devenu plus puissant, beaucoup plus puissant. Aujourd'hui là maintenant, je ne peux plus me déplacer avec mon numéro de téléphone. Il faut que ça reste au pays là-bas. Le numéro de téléphone est resté au Congo. Parce que je peux voyager avec ça. Parce que tout le monde m'appelle. Tout le monde téléphone. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur, on a pu aider des gens à sortir de la pauvreté, à sortir de la difficulté, à construire des boutiques pour les gens, à donner des boulangeries aux personnes, à donner à construire des puits aux gens, à faire sortir plusieurs personnes de la pauvreté. Dieu nous utilise maintenant pour devenir l'aide des pasteurs qui sont en difficulté. Jésus a dit, quand tu seras, je te dis ce matin, ce que tu vis aujourd'hui, ça ne va pas rester comme ça. Ta situation va changer. Ta situation va changer. Au nom de Jésus-Christ, tu seras quelqu'un. Tu seras quelqu'un. Tu seras quelqu'un. Tu seras une référence. Tu seras une référence. Les gens qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont rejeté vont te rechercher, vont te rechercher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous le dis
nous avons réalisé en 3 mois, en 3 ou 4 mois, on a réalisé ce que les gens font pour 10 ans. Nous l'avons réalisé en 3 mois. Au travers de ces épreuves-là. Il dit quand tu seras converti, restauré, fortifie tes frères. Fortifie tes frères. Quand tu seras, fortifie les autres. Quand tu seras, fortifie les autres. Quand tu seras, fortifie les autres. Un homme que Dieu a fait sortir de la fournaise ardente. Un homme que Dieu fait sortir des problèmes difficiles. Sa vie devient un témoignage vivant. Sa vie devient un témoignage vivant. Aujourd'hui, quand les gens nous regardent comme ça, ils n'en reviennent pas. Comment Dieu peut renverser les situations comme ça? Dieu est celui qui renverse les situations. Dieu va renverser ta situation au nom de Jésus. Dieu va renverser ta situation au nom de Jésus. La Bible déclare, ils ont vaincu. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ta vie sera un témoignage vivant. Ta vie sera un témoignage vivant. Ta vie, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, je te le dis ce matin, ta vie sera un témoignage vivant. Sera un témoignage vivant. Sera un témoignage vivant au travers de toi. Ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les difficultés, ils vont écouter ton histoire. Ils vont écouter ton histoire. Ils vont dire, si Dieu l'a fait pour tel, il le fera aussi pour moi. Dieu l'a fait pour tel, il le fera pour moi aussi. Je te dis ce matin, tu auras une histoire à raconter. Tu auras une histoire à raconter. Tu auras un témoignage à raconter. Tu auras un témoignage à raconter. Quand tu seras affaibli tes frères. Vous savez, il y a des gens négatifs. Il y a des gens négatifs où leur vie est remplie d'amertume. Remplie d'amertume. Ils ont connu échec après échec. Déception après déception. Donc, quand ils ouvrent leur bouche là, pour parler, tu as l'impression que ta vie va devenir comme ça. Le monde n'a pas d'avenir. Et donc, les gens qui sont frustrés dans leur vie. Et la vie est vraiment négative, totalement négative. Qui ne veulent plus aider les autres. Et qui ne veulent pas aussi voir les autres réussir. Dès que tu commences à témoigner, ce n'est que le début. Ils sont tellement négatifs parce qu'ils sont plus une source d'encouragement pour les autres. Mais Dieu te dit ce matin, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ta vie au nom de Jésus. Tu seras un témoignage vivant. Tu seras un témoignage vivant. Une référence. Je vais terminer par cela en disant ceci. Vous avez vu Pierre. Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a tous réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Toi spécialement. Quand tu seras restauré, toi, tu deviendras mon messager. Tu deviendras celui qui va fortifier les autres. Toi spécialement. Vous savez, Dieu quand il agit, ça peut être collectif. Mais c'est toi. Je te dis c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi vraiment. C'est vraiment toi qui as dit ici là. Tu vas t'en sortir. Tu seras une référence pour ta famille au nom de Jésus. Toi. Toute la famille vit des moments difficiles, n'est-ce pas? Dans la famille, personne ne réussit, n'est-ce pas? Personne ne se marie, n'est-ce pas? Dans toute la famille, n'est-ce pas? Jésus te dit ce matin, mais toi,
Toi qui m'entends là, toi, Dieu va te relever. Toi, Dieu va te redresser. Toi, Dieu va te relever. Au nom de Jésus. Et ta vie, au travers de toi, ta famille va t'en sortir au nom de Jésus. Les petits frères vont s'en sortir au nom de Jésus. Au travers de toi, ton père va s'en sortir au nom de Jésus. Au travers de toi, ta mère va s'en sortir au nom de Jésus. Il suffit d'une référence dans une famille. Et toute la famille, tout le nom de la famille change. Tout, même le témoignage, la réputation de la famille change. Dès que un est fort, toute la famille change. On va commencer à dire cette famille est belle, est bonne. C'est une bonne famille. Parce que Dieu a touché une personne. Mais Jésus a dit, mais toi, on vous réclame tous. On vous réclame tous. Satan vous réclame tous. Mais toi spécialement. Mais toi spécialement. Mais toi, tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Les cales sont là. Les cales. Les obstacles sont là. Écoutez, là, regardez le mystère. Jésus a dit, Satan vous réclame. J'ai prié pour toi. Pour annuler. Pour annuler. C'était pour annuler. Il pouvait dire, j'ai prié pour toi. Rien ne t'arrivera. Mais pour Simon Pierre là, il a déjà prié pour toi. Pour toi, ta foi ne va pas défaillir. Mais tu seras relevé. Je vous dis la vérité. Ta vie sera relevée. Ta vie sera relevée. Un homme qui passe par les moments difficiles, quand il s'en sort victorieux, son témoignage est puissant. Son témoignage est puissant. Quand quelqu'un t'a mis les cales, te bloquait pour que ton ministère n'avance pas. Il a des relations fortes partout. Il t'a coincé sérieusement. Il t'a secoué sérieusement. Mais quand tu arrives à t'en sortir, cet homme-là, s'il te rencontre dans la rue, il baissera la tête au nom de Jésus. Il baissera la tête au nom de Jésus. On va se mettre debout. On va se mettre debout. On va prier le Seigneur. On va se mettre debout à prier le Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole, pour cette exhortation, pour cet encouragement. Nous n'allons pas conjuguer notre vie avec toi au passé. Nous la conjuguerons au présent et au futur. Parce que tu agis, tu agiras encore. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Que rien, Seigneur, que ce soit visible ou invisible, que ce soit un homme ou des circonstances, même le diable, que rien ne vienne ébranler notre foi au point, Seigneur, de l'affaiblir et que nous venions à parler de notre vie au passé. Et Seigneur, de toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes en train de passer, que nous vivons maintenant, nous sommes certains que tu nous donneras d'en sortir vainqueurs. Parce que nous ne sommes pas seuls à traverser ces moments, nous savons que tu es là avec nous. Nous sommes tranquilles, nous sommes sereins, parce que nous savons que tu es là. Seigneur, la foi dans notre cœur, la prière dans notre bouche, voici les ingrédients, voici les moyens que tu nous donnes pour venir à bout de l'adversité, pour venir à bout de la tentation. Nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit par la bouche d'Ésaïe que mon Rédempteur est vivant.
il se lèvera le dernier. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Seigneur, ni les circonstances, ni les épreuves actuelles, encore moins celles à venir, ne pourraient, Seigneur Jésus, ébranler notre foi. Nous sommes enracinés dans le Dieu véritable et nous sommes vivants par ta grâce, Seigneur. Le corps, Seigneur, il est certain qu'il connaîtra des soubresauts, il aura des stigmates, mais la vie est sauve parce que tu es avec nous, Seigneur. Avec toi, nous ferons des exploits. Et nous sommes plus que confiants, Seigneur, dans le Dieu auquel nous avons cru. Seigneur, je prie que la parole que nous avons écoutée accompagne tes enfants toute cette semaine jusqu'au prochain dimanche. Et Seigneur, si tu ne reviens pas dans la semaine, nous nous retrouverons ici dimanche prochain encore pour te célébrer et pour recevoir à nouveau tes instructions. Je voudrais te recommander le programme de la semaine, les moments de prière du mardi et du jeudi. Je vous recommande, Seigneur Jésus, le centre de veille, les cultes du matin et tout ce qui fait la vie de cette église. Que ta grâce soit sur chacun de nous afin que nous puissions prendre part à tous ces programmes. Nous bénissons ta présence, nous bénissons ton serviteur et son épouse qui nous ont richement bénis ce matin de ta part au travers de ta parole. Seigneur, fortifie-les et accorde-leur de passer un bon séjour au pays natal. Et que, Seigneur, leur séjour soit une bénédiction. Et pour leur famille, mais également pour l'Église. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et Seigneur, que ton amour et que ta bonté soient notre partage. Toute cette semaine, fortifie-nous et donne-nous, Seigneur, la grâce de tenir ferme dans l'adversité, dans les épreuves que nous allons encore rencontrer cette semaine. Que toute la gloire te revienne à toi seul, le vrai Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que l'amour du Père vous accompagne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus et que la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Soyez bénis.